Ça y est, nous venons de sélectionner la 6e promotion de l'incubateur du Philantrolab. Une promotion avec une riche diversité de projets à l'image des nombreuses causes que le Philantrolab fédère. Depuis 6 ans, c'est mon rendez-vous préféré de la rentrée car c'est l'occasion pour nous de nous réunir pour découvrir des associations formidables, des esprits ambitieux et très concernés par l'intérêt général. C'est un échange humain incroyable. On rencontre des personnalités tout à fait exceptionnelles, des porteurs de projets avec des motivations qui mettent vraiment leur âme et leur vie dans ce qu'ils font au service des autres. Ce qui est toujours très impressionnant quand on est jury, c'est la diversité des causes, des engagements qui sont portés par les associations. On voit des projets innovants, avec une vraie volonté de s'investir dans la société et d'être utile. C'est un vrai plaisir. Qu'est-ce qui rend cet incubateur unique ? Pour moi, ça va bien au-delà du lieu. C'est la création d'un écosystème bienveillant et de partage qui fait que les associations sont les unes avec les autres. Et on parle souvent de la solitude des dirigeants, mais c'est le cas aussi des dirigeants de fondation. Et vraiment de créer cet écosystème bienveillant et de partage qui leur permet de répondre ensemble et collectivement à leurs défis associatifs. C'est ça la magie de ce lieu. Ça permet justement à ces futurs incubés de faire partie d'un réel écosystème et de rejoindre un mouvement autour de la solidarité. Ce qui rend ce lieu unique, outre l'architecture évidemment et la rénovation qui a eu lieu, c'est l'ambiance et l'atmosphère que l'on trouve où il y a cet intérêt général qui transpire à tous les étages. Ensuite, c'est l'accompagnement qui est personnalisé. C'est cette personnalisation où on va aller apporter au plus près ce dont a besoin le ou la dirigeante de l'association. Pour qu'un projet soit incubé, pour moi, il faut qu'il y ait déjà une vraie force de proposition, une réflexion qui a été faite en amont, notamment par rapport au positionnement sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème sur la thématique en question. Ça va être la conviction qui va être transmise par le porteur de projet et c'est aussi l'intérêt général qui est porté par le projet. Quand le porteur de projet a une vision extrêmement claire déjà du besoin social ou environnemental qu'il veut adresser et qu'il a réussi à bien identifier la réponse qui va lui permettre de résoudre ce problème. Et de l'identifier aussi par rapport à son écosystème, c'est-à-dire de ne pas répliquer ce qui se fait déjà, mais comment apporter sa pierre à l'édifice et avoir une valeur supplémentaire aux actions qui sont déjà existantes. Et le dernier point pour moi, c'est la vision qu'il a et la planification qu'il a de cette activité à horizon 1 an, 3 ans, 5 ans, et ce qu'il sait, quelle trajectoire il veut donner à son action associative et un peu quels sont les grands jalons qui lui permettent d'y arriver. En un mot, le bilan de la journée, énergie. Inspirant. Engagement sincère. Courage, ambition, Détermination. Espoir. À tous les candidats à l'incubateur, bravo pour vos initiatives, merci d'avoir pris le temps de candidater et bonne chance pour la suite de vos projets, ils répondent tous à des sujets importants, donc continuez. Et à tous les lauréats, bravo également, profitez de cette année, profitez des rencontres, profitez de l'expertise de nos experts, profitez de l'énergie de la promotion entre vous pour mener encore plus loin vos projets. Encore merci aux jurys, aux mécènes, aux partenaires experts du programme qui rendent tout cet accompagnement possible.